Le cours d'aujourd'hui va porter sur le théorème de Gauss et ses applications. Alors, en quoi consiste le théorème de Gauss? Donc, le théorème de Gauss, voici comment il s'énonce. A, B et C sont des entiers strictement positifs. La condition A est premier avec B, mais A divise le produit B fois C. La conclusion est donc que A divise C. Démonstration. A et B sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Vesoul, on sait qu'il existe des entiers U et V tels que AU plus BV égale 1. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est A divise le produit BC. Donc, l'idée consiste à multiplier cette égalité par C. Ce qui nous donne ACU plus BCV égale C. Pour terminer, eh bien, A divise ACU, A divise BC, donc divise BCV. Donc A divise ACU plus BCV, c'est-à-dire C. Le théorème est démontré. Quelques conséquences qu'on nous appellerons corollaires. Si un naturel est divisible par deux naturels A et B premiers entre eux, alors il est divisible par leur produit. Si un nombre premier P divise un produit AB, alors P divise soit A, soit B. Et le troisième est une conséquence de la propriété précédente. Alors, la démonstration du premier point. A divise N, donc on sait qu'on peut écrire N comme un multiple de A k fois A. Après, on utilise le fait que B divise N étant égal à k fois A. B divise k fois A, mais A et B sont premiers entre eux. Donc B ne divise pas A, c'est-à-dire que B divise K d'après le théorème de Gauss. Puisque B divise K, K peut s'écrire comme B fois quelque chose. Appelons ce quelque chose K'. Il n'y a plus qu'à remplacer le K par K'B, et donc N égale K'AB, ce qui veut bien dire que N est un multiple de A fois B, ou que AB divise N. La deuxième démonstration, P divise A fois B et P premier. Donc nous allons procéder par disjonction de K. Supposons que B et A sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss. B divise A fois B sans que B divise A, donc B divise B. Maintenant, si P ne divise pas A, c'est-à-dire si P et A ne sont pas premiers entre eux, le PGCD de P et de A n'est donc pas égal à 1. Oui, mais pour être PGCD de P et de A, il faut le diviser P. Comme P est premier, c'est soit 1, soit P. Comme il est différent de 1, c'est forcément P. Donc le PGCD